Bienvenue dans notre série YouTube où des personnes de tous horizons se confient et partagent leurs histoires uniques d'amour, de relations et de mariage. Dans cette compilation, vous découvrirez une riche diversité d'expériences qui servira de source de réflexion, d'inspiration et de connexion. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Maintenant, passons à la nouvelle histoire. Je suis un homme de 39 ans et je suis fiancé à Lila. Elle est arrivée en tant que nouvelle recruteuse dans une équipe différente, mais comme nous partageons le même étage, le courant est passé. Après avoir passé du temps ensemble, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invitée à sortir. Nous avons passé 3 ans à nous fréquenter avant de décider de nous engager. Nous prévoyons de nous marier l'année prochaine. Comme tout couple normal, nous avons connu notre lot de hauts et de bas, de disputes et beaucoup d'amour. Tout se passait bien, notre amour était fort. Mais les choses ont changé quand j'ai été promu dans un autre service, dans un autre lieu. Depuis lors, tout s'est effondré. Mon travail et mes trajets m'ont vraiment occupé et nous ne passons plus autant de temps ensemble qu'avant. Avant, puisque nous travaillions dans le même bureau, nous avions l'impression d'être toujours ensemble. Nous faisions le trajet ensemble, sortions dîner après le travail, et avions même déjeuner et pause café ensemble. Nos bureaux étaient dans la même ville, donc ce n'était pas une relation à distance, mais maintenant que nous ne sommes plus dans le même bureau, les choses ont changé. Cependant, cet ajustement n'était pas le plus gros problème. Le vrai souci, c'était Mike, le collègue senior de Lila. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Je n'aime pas à quel point ils sont proches ou la manière dont ils se comportent avec elle, et cela a provoqué de fréquentes disputes depuis que j'ai changé de lieu de travail. Ce n'est pas juste de la jalousie infondée. J'avais déjà travaillé avec Mike, et il n'a pas la meilleure réputation en ce qui concerne les femmes. Il avait toujours un œil sur chaque fille avec qui il travaillait et flirtait souvent avec elle. J'en avais parlé à Lila auparavant. Je lui avais dit que si elle travaillait avec lui, elle devrait maintenir une certaine distance saine et ne pas le laisser franchir les limites. Cependant, elle n'a jamais vraiment pris mes conseils au sérieux. Elle disait souvent que j'accusais Mike de choses dont je n'étais pas sûr. Selon elle, Mike était juste un gars amical et gentil, et les gens le comprenaient souvent mal. Parfois, je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle était soit trop gentille pour ne pas aimer quelqu'un, soit simplement trop naïve pour voir à travers les gens. Après avoir déménagé à l'autre endroit, j'ai remarqué que Lila commençait à déjeuner et à prendre des pauses café avec Mike. Même si elle avait la possibilité de traîner avec ses collègues, elle choisissait quand même de passer du temps avec son supérieur. Cela est devenu encore plus frustrant pour moi quand je l'ai vu préparer une boîte à lunch supplémentaire pour Mike presque tous les 2 jours. Sa proximité avec Mike a commencé à devenir évidente sur les réseaux sociaux, avec ses commentaires coquins sur ses photos et les deux qui se taguaient mutuellement dans des mèmes constamment. Pour aggraver les choses, lors de la dernière fête du bureau, elle a décidé d'y aller avec Mike au lieu d'accepter mon offre de la récupérer au bureau et d'aller à la fête ensemble. Elle a insisté pour que j'aille directement à la fête depuis mon lieu de travail. À la fête, j'avais espéré passer un bon moment avec mes anciens collègues, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que les gens insinuaient quelque chose en ce qui concerne la proximité entre Mike et Lila. J'ai décidé d'en parler à Lila, exprimant mes inquiétudes selon lesquelles leur comportement rendait les autres mal à l'aise. Je n'étais pas à l'aise avec leurs étreintes fréquentes ou avec Mike posant tout le temps ses mains sur son dos. La réponse de Lila m'a surpris. Elle a prétendu que Mike était comme un meilleur ami pour elle et m'a assuré qu'elle ne trahirait jamais notre relation. Je ne pouvais m'empêcher de penser, quand Mike était-il devenu son meilleur ami comme ça du jour au lendemain? Pour ajouter à mes inquiétudes, j'ai entendu de quelques personnes que Lila agissait comme l'assistante de Mike au bureau, lui apportant du café, préparant des déjeuners faits maison et suivant essentiellement tous ses ordres. Elle a prétendu que les gens étaient juste jaloux parce que Mike la préparait soi-disant pour une future promotion. J'ai essayé de lui faire comprendre que demander de l'aide à des supérieurs était une chose, mais devenir leur marionnette en était une toute autre. Elle s'est fâchée quand elle a entendu cela et m'a accusé de l'insulter et de tenter de la contrôler.
J'ai été honnêtement surpris par sa réaction. La plupart de nos disputes ont commencé à tourner autour de Mike. Les choses ont pris une tournure pour le pire quand je les ai surpris assis trop près l'un de l'autre et qu'ils ont menti à ce sujet. Un jour, j'ai dû faire une visite surprise à mon ancien bureau pour une réunion urgente et je n'ai pas informé Lila. Je voulais la prendre au dépourvu. Après la réunion, je suis allé au bureau de Lila, mais elle n'était pas là. Quelqu'un m'a dit qu'elle était à la cafétéria à l'étage, alors je m'y suis dirigé pour la trouver. À ma grande surprise, j'ai vu Lila assise très intimement avec Mike. Ses mains étaient sur son dos et parfois sur ses cuisses. Ce qui m'a encore plus dérangé, c'est qu'elle ne lui a jamais demandé d'arrêter de la toucher. Il semblait avoir une conversation plutôt amicale, mais cela ne semblait pas du tout lié au travail. Je me suis tenu près de l'ascenseur et je les ai observés un moment. J'ai décidé de l'appeler et elle a jeté un coup d'œil à son écran de téléphone, puis l'a posé face contre la table. Voir cela m'a rendu furieux. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle était occupée. Elle a lu le message et a mis 1 minute avant de répondre qu'elle était en réunion. Ce mensonge m'a fait réaliser combien d'autres mensonges elle m'avait raconté tout ce temps. Je lui ai renvoyé un message pour lui faire savoir que j'étais en fait au bureau. Elle a montré mon message à Mike et ils se sont tous les deux levés, apparemment pour partir. Je suis parti avant qu'ils n'atteignent l'ascenseur. Je suis rentré directement chez moi même s'il restait encore quelques heures de travail. Je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer sur le travail avec l'état d'esprit dans lequel j'étais. Cela m'a profondément blessé car je l'aimais vraiment et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me mente. Après un moment, elle m'a envoyé un message pour me demander où j'étais et si j'avais quitté le bureau. J'ai choisi d'ignorer ces messages. Quand elle est rentrée à la maison, elle m'a demandé pourquoi j'avais quitté le bureau sans lui en informer. Je lui ai dit que j'avais un terrible mal de tête, alors je suis rentré chez moi. Cette semaine a semblé interminable car nous avons à peine échangé des mots et j'ai gardé mes distances. Cependant, les choses ont changé lorsque nous avons reçu un email concernant des équipes partant en voyage d'affaires pour une réunion client. J'ai remarqué les noms de Lila et Mike sur la liste de leur département, mais mon équipe n'était pas incluse dans le programme. La rumeur disait que c'était Mike qui avait choisi Lila pour l'accompagner. Lila est rentrée à la maison ce jour-là étrangement heureuse. Après le dîner, elle a commencé à faire ses bagages pour le voyage qui était encore dans 1 semaine. Je ne vais pas nier que son excitation m'a un peu agacé. Elle a essayé quelques tenues formelles avant de faire ses bagages et m'a demandé comment elle était. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire sarcastique sur son apparence attrayante et sur le fait que Mike ne pourrait pas résister à elle dans ses tenues. Elle est restée assise sur le canapé en me fixant d'un regard froid. Après ce silence glacial, elle s'est mise à me crier dessus. Elle a dit qu'elle n'était pas responsable de mes insécurités et que je ne pouvais pas la contrôler. Lila m'a accusé de ne pas lui faire confiance et a prétendu que j'essayais de restreindre sa liberté, en m'accusant de promouvoir un comportement patriarcal. Elle a clairement fait savoir qu'elle ne laisserait pas passer une opportunité de carrière à cause de moi. Je suis resté silencieux un moment, puis je lui ai dit que je l'avais vue en train de discuter avec Mike à la cafétéria. Son visage est devenu pâle et elle a répondu que toutes les salles de réunion étaient occupées, donc ils ont dû se rencontrer à la cafétéria. J'ai répliqué, « Oui, et vous aviez l'air tellement absorbé par votre conversation. Il vous a même tapoté le dos pendant que vous ignoriez mes appels et lui montriez mes textos. » Sa colère s'est transformée en embarras lorsqu'elle a admis qu'elle avait eu peur que je me fâche si elle m'avait dit qu'elle prenait une pause café avec Mike. Elle est restée silencieuse et a expliqué qu'elle essayait d'éviter Mike, mais qu'il était difficile de complètement l'ignorer dans le même service, surtout quand il était son supérieur et l'aidait à progresser dans son travail. Elle a presque laissé échapper à quel point elle se sentait redevable envers lui pour son aide. Surpris, j'ai demandé quel genre d'aide il lui apportait qui la rendait si redevable envers lui, même si cela signifiait risquer notre relation et me blesser. Elle m'a demandé de lui faire confiance et m'a assuré qu'elle ne ferait jamais rien pour nuire à notre relation. Honnêtement, je ne l'accusais pas de tromperie, mais leur comportement l'un envers l'autre pourrait être considéré comme de la tromperie, et s'il n'était pas maîtrisé, cela pourrait rapidement dégénérer.
Notre dispute a duré des heures, et elle l'a transformé en un drame de pleurs et de larmes. C'était tellement stressant que j'ai décidé d'en reparler calmement ultérieurement. Le voyage d'affaires était vraiment important, et je ne voulais pas compromettre ses chances en faisant tout un plat. Je lui ai dit que je lui faisais confiance, et maintenant c'était à elle de faire de même et d'éviter toute action qui pourrait la compromettre. Finalement, nous avons arrangé les choses après la dispute. Elle était enthousiaste à l'idée du voyage et de ses présentations. Cependant, je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment de malaise lorsqu'elle est partie, même si je l'ai déposée avec joie et lui ai souhaité bonne chance. Elle m'a appelé plus tôt pour me faire savoir qu'elle était bien arrivée et se préparait pour son grand jour demain. Même si je lui faisais confiance, je ne pouvais pas ignorer le malaise que je ressentais à propos de sa proximité avec Mike. Si je devais en parler à quelqu'un, je serais probablement étiqueté comme un homme insécure. J'apprécie d'avoir cet espace où je peux exprimer ouvertement mes sentiments sans craindre d'être jugé. Bien sûr, elle croyait qu'il était un gars jovial et doux parce qu'il était doué pour lui parler gentiment. De plus, il est naturel que des changements surviennent lorsque vous ne voyez pas votre partenaire aussi souvent au quotidien, mais ce gars avait clairement des arrière-pensées, aucun doute à ce sujet, et l'appelait son meilleur ami. C'est plutôt des amis avec des avantages. Ce qu'elle fait semble plus être une trahison émotionnelle que physique. Si vous avez un mauvais pressentiment à propos de ce gars, surtout compte tenu de sa réputation, il est fort probable que votre intuition soit juste. Mise à jour. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour. J'avais peur d'être critiqué pour être trop contrôlant avec ma fiancée, mais je suis reconnaissant que vous ayez confirmé que je faisais simplement preuve de prudence et que je ne laissais aucun signal d'alarme passer inaperçu. Je suis soulagé de n'avoir pas négligé ces signaux d'alerte. Après mon précédent message, j'ai lu de nombreuses histoires sur cette communauté concernant des conjoints qui trompent lors de voyages d'affaires, ce qui m'a laissé anxieux. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer divers scénarios dans ma tête où Lila me trompait avec Mike. J'avais une forte envie de l'appeler et de prendre de ses nouvelles fréquemment, mais j'ai réussi à maîtriser mes pensées et à lui laisser de l'espace. Son comportement pendant et après le voyage de 3 jours était étrange. Elle était inhabituellement silencieuse et agissait différemment. Lorsque je lui ai demandé si tout allait bien, elle a mentionné que sa présentation ne s'était pas déroulée comme prévu, ce qui, selon elle, était la raison de son humeur. Cependant, j'avais l'impression qu'il se passait autre chose et ses actions ont éveillé des soupçons en moi. Elle n'avait jamais été aussi collante auparavant, mais maintenant elle me textait constamment et voulait être avec moi tout le temps. Ce n'est pas que je n'aimais pas sa propreté, mais tout cela semblait se produire si soudainement que j'avais du mal à comprendre ses véritables intentions. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait entre elle et Mike. Elle n'a jamais mentionné son nom une seule fois et je ne l'ai jamais vu lui envoyer des textos non plus. Je n'étais pas sûr si son comportement était le résultat de la culpabilité ou si c'était ses véritables sentiments. Au début, j'ai pensé qu'elle se tenait à distance de lui parce qu'elle savait que cela me contrariait, mais cela s'est avéré plus compliqué que ça. J'apprécie d'avoir cet espace où je peux exprimer ouvertement mes sentiments sans craindre d'être jugé. Bien sûr, elle croyait qu'il était un gars jovial et doux, parce qu'il était doué pour lui parler gentiment. De plus, il est naturel que des changements surviennent lorsque vous ne voyez pas votre partenaire aussi souvent au quotidien, mais ce gars avait clairement des arrière-pensées. Aucun doute là-dessus. Et l'appeler son meilleur ami? C'est plutôt des amis avec avantage. Ce qu'elle fait ressemble plus à une trahison émotionnelle qu'à une trahison physique. Si vous avez un mauvais pressentiment à propos de ce gars, surtout compte tenu de sa réputation, il est fort probable que votre intuition soit juste. Mise à jour. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour. J'avais peur d'être critiqué pour être trop contrôlant avec ma fiancée, mais je suis reconnaissant que vous ayez confirmé que je faisais simplement preuve de prudence et que je ne laissais aucun signe avant-coureur passer inaperçu. Je suis soulagé de n'avoir pas négligé ces signaux d'alerte. Après mon précédent message, j'ai lu de nombreuses histoires sur cette communauté concernant des conjoints qui trompent lors de voyages d'affaires, ce qui m'a rendu anxieux. J'ai essayé de comprendre,
mais je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer différentes situations dans ma tête où Lila me trompait avec Mike. J'avais une forte envie de l'appeler et de prendre de ses nouvelles fréquemment, mais j'ai réussi à maîtriser mes pensées et à lui laisser de l'espace. Son comportement pendant et après le voyage de 3 jours était étrange. Elle était inhabituellement silencieuse et agissait différemment. Lorsque je lui ai demandé si tout allait bien, elle a mentionné que sa présentation ne s'était pas déroulée comme prévu, ce qui, selon elle, était la raison de son humeur. Cependant, j'avais l'impression qu'il se passait autre chose et ses actions ont éveillé mes soupçons. Elle n'avait jamais été aussi collante auparavant, mais maintenant elle me textait constamment et voulait être avec moi tout le temps. Ce n'est pas que je n'aimais pas sa propreté, mais tout cela semblait se produire si soudainement que j'avais du mal à comprendre ses véritables intentions. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait entre elle et Mike. Elle n'a jamais mentionné son nom une seule fois et je ne l'ai jamais vu lui envoyer des textos non plus. Je n'étais pas sûr si son comportement était le résultat de la culpabilité ou si c'était ses véritables sentiments. Au début, j'ai pensé qu'elle se tenait à distance de lui parce qu'elle savait que cela me contrariait, mais il s'est avéré que c'était plus compliqué que ça. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé à mon ancien bureau pour une réunion. Lorsque la réunion s'est terminée, je suis descendu pour retrouver Lila et mes anciens collègues. À ma grande surprise, le bureau de Lila était vide et j'ai demandé où elle se trouvait. J'ai appris qu'elle avait appelé pour dire qu'elle était malade ce jour-là, ce qui était une nouvelle pour moi. En général, je quittais le bureau plus tôt que Lila car mon lieu de travail était plus éloigné. Je pensais peut-être qu'elle était tombée malade après mon départ du bureau. J'ai essayé de l'appeler pour vérifier son état de santé, mais elle n'a pas décroché. Finalement, elle a rappelé, prétendant qu'elle était retenue en réunion de travail. Curieux, j'ai demandé le sujet de la réunion, et elle a répondu plutôt irritée, « C'est une réunion de travail ». Ensuite, j'ai demandé si elle était toujours au bureau, et elle a répondu sèchement, « Oui, ou d'autres serais-je un mercredi après-midi ». Avant de raccrocher, cela m'a laissé avec un tourbillon de pensées sur son mensonge. J'ai aussi remarqué que nous n'avions pas été intimes depuis son retour du voyage d'affaires. Chaque fois que j'essayais, elle prétendait être trop fatiguée ou pas d'humeur. En rentrant chez moi, j'avais l'intention d'avoir une conversation sérieuse avec elle, mais je l'ai trouvée endormie, plutôt pâle. J'ai décidé de reporter notre discussion jusqu'au dîner. Plus tard, quand elle s'est réveillée, j'ai essayé de m'informer sur sa journée, espérant qu'elle serait honnête. Cependant, elle a simplement répondu que ça s'était bien passé. Juste au moment où j'allais la confronter, elle a soudainement mentionné vouloir être transférée dans mon bureau. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait faire ce changement et si quelque chose la préoccupait. Elle a insisté sur le fait que tout allait bien, sans donner plus d'explications. J'ai souligné que son comportement avait changé depuis son retour du voyage d'affaires, et elle l'a attribué à sa déception concernant sa performance devant un client, craignant que cela puisse affecter ses chances de promotion. Je l'ai rassurée en lui disant que ce n'était pas grave, et que parfois les choses ne se passent pas comme prévu, donc elle ne devrait pas trop stresser à ce sujet. Cependant, elle n'a toujours pas mentionné pourquoi elle avait appelé malade ce jour-là. Voyant qu'elle était stressée, j'ai décidé de reporter la discussion à plus tard. Finalement, elle s'est endormie, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de mon malaise concernant son comportement récent. Se sentant suspicieux, je n'ai pas pu résister à l'envie de vérifier son téléphone. Je suis allé directement sur ses messages WhatsApp, me souvenant que j'avais vérifié son téléphone une fois avant son voyage d'affaires. Bien qu'elle n'ait jamais semblé particulièrement intéressée par Mike, il avait montré de l'affection envers elle. Le dernier échange de textos entre eux a eu lieu avant son voyage d'affaires, et il n'y a pas eu de communication depuis. J'ai également jeté un coup d'œil à ses messages directs sur les réseaux sociaux, mais je n'ai rien trouvé de suspect. En continuant à faire défiler sa boîte de réception, je suis tombé sur un message qui a attiré mon attention. C'était à partir d'une application où elle avait pris rendez-vous avec un gynécologue peu de temps après son retour du voyage. Le message indiquait que le médecin lui avait envoyé un rapport via l'application. Intrigué,
J'ai ouvert l'application et découvert une conversation en ligne entre Lila et son médecin, détaillant une consultation. Dans leur conversation, Lila a révélé qu'elle avait eu des saignements post-coïtaux. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Le médecin a suggéré qu'elle fasse un test IST. Ces messages ont déclenché des alarmes dans ma tête, et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je suis allé dans la section des rapports de l'application et j'ai récupéré ces résultats de test. À mon soulagement, les résultats étaient négatifs. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle devait passer un tel test alors que nous n'avions pas eu de relations intimes depuis près d'un mois. J'étais de plus en plus anxieux et appréhensif. Une rapide recherche sur Google a défini les saignements post-coïtaux comme des saignements résultant de rapports sexuels brutaux ou forcés. Mon cœur a chuté car je savais que je n'avais jamais été brutal ou forcé avec elle. Cela m'a laissé face à un terrible dilemme. Soit elle m'avait trompé, soit quelqu'un s'était imposé à elle. Les deux scénarios étaient dévastateurs, et je n'ai pas trouvé de réconfort toute la nuit. Au lieu de cela, j'ai passé la nuit à faire les 100 pas dans le jardin, essayant désespérément de calmer mes pensées tourbillonnantes. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, j'étais assis dans le salon avec des yeux fatigués. Elle m'a demandé où j'avais passé la nuit, et j'ai répondu que je l'avais passé à lire ses rapports IST. Sa réaction a été immédiate. Elle s'est figée et a pris place sur le canapé, luttant pour trouver les bons mots. Je lui ai expliqué que j'avais visité le bureau hier et découvert qu'elle était en congé, ce qui contredisait son explication précédente. Elle a admis qu'elle avait menti de manière impulsive, prétendant qu'elle était à une clinique d'adoption quand je l'avais appelée. Elle a essayé de rationaliser son mensonge, citant l'anxiété comme raison. Cependant, je l'ai interrompue, exprimant ma conviction qu'elle m'avait trompé. Elle a tenté de me manipuler davantage, insistant sur le fait que les IST pouvaient causer des saignements post-coïtaux et que ses résultats de tests négatifs prouvaient son innocence. Je l'ai confrontée, lui demandant de qui elle avait contracté l'IST, et elle a commencé à pleurer. Elle a continué à nier tout acte répréhensible, affirmant qu'elle avait simplement passé le test pour assurer sa santé, compte tenu du stress qu'elle subissait. Elle a expliqué qu'elle avait évité toute intimité jusqu'à ce que les rapports arrivent. J'ai répliqué que les IST ne se matérialisent pas sans contact et que nous n'avions pas été intimes depuis des mois. Avant que je puisse exprimer mon incrédulité, elle a répété son désir de confirmer son état de santé. Ma confiance en elle avait complètement disparu, et je lui ai dit que j'avais besoin d'une pause dans la relation. L'argument qui a suivi est devenu de plus en plus intense, avec elle refusant catégoriquement d'admettre tout acte répréhensible. Elle a avancé une excuse faible après l'autre, et j'ai senti ma patience s'amenuiser. Dans le but d'éviter de faire quelque chose de regrettable dans mon état d'esprit, j'ai décidé de partir. Elle s'est effondrée, me suppliant de ne pas partir, mais j'ai laissé la situation derrière moi. Je suis actuellement chez mes parents, essayant de comprendre cette situation inimaginable. C'est un moment difficile, et ces larmes semblent n'être rien de plus qu'une façade. C'est comme surprendre un petit enfant la main dans le sac à biscuits. Tu as déjà de forts soupçons qu'elle te trompe? Je veux dire, elle part en voyage, et à son retour, elle doit subir tous ces tests. Il est assez clair qu'elle t'a trompé. Cette femme est juste impossible à gérer. Mise à jour. Il s'avère qu'elle n'est pas seulement une trompeuse, mais aussi une fraude. Après être sortie de chez moi en trombe, je suis resté chez mes parents. Elle a continué à essayer de me joindre pendant ce temps. Puis, après une semaine, j'ai reçu un appel urgent du directeur de l'entreprise, me demandant de venir immédiatement dans son bureau car il y avait un problème très sérieux qui nécessitait une attention immédiate. Je me suis précipité dans son bureau et j'ai appris que quelqu'un avait divulgué le projet à venir de Lila à une entreprise rivale, ce qui avait entraîné le rejet de sa proposition. Ce projet était très important pour notre entreprise de construction, et la pression était forte pour trouver rapidement une solution. C'était une situation tendue et sous haute pression, et je travaillais dur pour la résoudre. Pendant que je m'occupais de cela au bureau, un visiteur est arrivé. C'était la femme de Mike.
Je l'avais rencontrée quelques fois lors de soirées au bureau. Elle avait quelque chose d'important à me dire, et j'avais le pressentiment de savoir ce que c'était. Elle m'a révélé que lors du voyage d'affaires, Mike lui avait envoyé par erreur une photo où il était ivre et en train d'embrasser Lila. Elle savait que Lila et moi étions fiancés, et elle voulait que je connaisse la vérité. Même si j'avais de forts soupçons, entendre que toutes mes pires pensées étaient vraies était déchirant. Je suis resté là, me sentant engourdi et incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle m'a montré la photo, et c'était difficile à regarder. Ils étaient tous les deux déshabillés, et Lila semblait ivre. J'étais tellement furieux que je voulais immédiatement sortir Lila de ma vie. La femme de l'amant pleurait de façon incontrôlable et semblait extrêmement bouleversée et épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a dit que tout allait bien, mais qu'il y avait quelque chose d'important qu'elle devait partager. Elle semblait assez agitée et incertaine quant à savoir si elle devait le révéler ou non, considérant que c'était un sujet important. Je l'ai rassurée en lui disant que je ne la laisserais pas avoir de problème pour cela, du moins pas de mon côté. Elle a ensuite révélé que Mike avait vendu le projet de conception que nous envisagions de créer à une entreprise concurrente pour une somme d'argent substantielle. Naturellement, je lui ai demandé comment elle avait appris tout cela. Elle a expliqué qu'elle avait secrètement accédé à l'ordinateur portable de Mike après son retour du voyage d'affaires et avait fouillé dans tous ses emails. Elle m'a fourni toutes les preuves et m'a encouragé à prendre des mesures appropriées contre Mike. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est que Lila était profondément impliquée dans ce complot. Tous les deux avaient conspiré contre l'entreprise, et c'était leur agenda caché lors de toutes ces réunions apparemment cruciales. C'était exaspérant de penser que nous avions tant travaillé pour ce projet, alors que s'amuser pour leur propre intérêt égoïste. Je suis immédiatement allé voir le directeur de l'entreprise et je lui ai présenté toutes les preuves. L'enquête était toujours en cours, et l'équipe avait découvert des indices pointant vers Mike, mais ils n'avaient pas encore trouvé de preuves concrètes. Cependant, les détails fournis par la femme de l'amant ne laissaient aucun doute sur les coupables. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, Lila avait l'air complètement misérable, comme l'ombre d'elle-même. Pour être honnête, je ne me souciais plus du tout d'elle. Je lui avais donné autant de chance qu'elle en avait besoin, mais elle avait montré un mépris total pour notre relation et avait tout gâché. Elle m'a regardé avec indifférence et je lui ai dit de rester loin de moi. Elle a essayé de minimiser la situation, mais j'ai sorti la photo compromettante que la femme de l'amant m'avait partagée et je l'ai brandie devant le visage de Lila. Elle s'est figée. Peut-être voulait-elle prétendre que c'était trafiqué ou quelque chose du genre, mais mon expression ne laissait aucun doute, et elle a reculé. Je lui ai informé que nous avions toutes les preuves contre elle et Mike pour avoir vendu le projet de conception aux concurrents. Elle feignait l'ignorance, mais je lui ai rappelé que les preuves l'impliquaient clairement dans le complot. Elle a prétendu que son amant avait accès à son ordinateur portable et aurait pu en abuser. À ce stade, je n'étais pas sûr si elle mentait toujours ou si son amant avait effectivement manipulé les choses. Franchement, je m'en fiche maintenant. Après avoir découvert sa vraie nature, j'ai l'impression de ne jamais vraiment l'avoir connue, et qu'elle menait une double vie depuis le début. Je lui ai clairement fait comprendre que cette révélation ne l'absout pas d'être une personne terrible. Elle s'est mise à pleurer et à me supplier pour une autre chance, mais rien que de la voir me donnait envie de vomir. J'ai mis fin à nos fiançailles en lui lançant la bague et en lui demandant de quitter la maison. Me débarrasser d'elle n'a pas été facile car elle m'a bombardé de textos et de messages vocaux sans fin, même si je l'avais bloquée. Cela fait quelques jours depuis son départ. J'ai séjourné chez mes parents jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Son amant a été licencié et mis sur liste noire pour ses actions frauduleuses. La direction travaille également à déposer une plainte officielle contre lui pour s'assurer qu'il ne nuise pas à une autre entreprise. Lila a également perdu son emploi. Elle a essayé de se présenter chez mes parents en me demandant de ne pas ruiner sa carrière, mais je lui ai clairement fait comprendre que la décision ne dépendait pas de moi et qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. C'est indéniablement une phase difficile pour moi, mais je ne peux m'empêcher de ressentir un soulagement d'avoir échappé à une relation avec quelqu'un qui s'est révélé être un imposteur.
C'est déconcertant qu'elle me demande de ne pas nuire à sa carrière alors que c'est elle qui a fait tous les choix, y compris travailler avec ce scélérat de Mike. En fait, elle ne travaillait pas seulement. Elle jouait sur tous les tableaux. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'aimer et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant à une autre histoire. Cela fait quelques années que je n'ai eu aucun contact avec mon mari ou quiconque lié à lui. À l'époque de nos études universitaires, mon mari, âgé de 55 ans, et moi, âgé de 53 ans, nous nous sommes rencontrés, sommes tombés amoureux et nous nous sommes finalement mariés. Nous avons construit notre vie ensemble, et le moment est venu où nous avons décidé que nous étions prêts à fonder une famille. J'avais 26 ans, et il en avait 28 à l'époque. Nous avons essayé pendant environ 1,5 ans sans succès avant de demander de l'aide médicale. Il s'est avéré qu'il avait des problèmes de fertilité, tandis que moi, en revanche, j'étais parfaitement capable de concevoir. Son profond désir d'avoir un enfant a entraîné une grave dépression, et j'étais déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour le soutenir. Je ne l'ai jamais poussé et je lui ai assuré que je l'aimais énormément, peu importe les circonstances. Puis un jour, il m'a lâché une bombe. Il m'a avoué qu'il avait mis une autre femme enceinte. Il m'avait trompé pendant nos difficultés avec l'infertilité. En fait, je connaissais cette femme car elle travaillait dans une boulangerie que mon mari fréquentait. Maintenant, tout s'expliquait. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Nous nous sommes disputés, et il a exprimé son désir d'être avec elle car cela lui semblait logique de rester avec la mère de son enfant. J'étais furieuse contre deux. Alors que j'espérais désespérément un enfant, mon mari avait mis une autre femme enceinte. C'était douloureux de les voir ensemble. Cette femme, appelons-la B, est même venue à nos audiences de divorce et a attendu dehors. Voir mon mari lui témoigner de l'amour et prendre soin d'elle, en lui caressant le ventre, était déchirant. Après notre divorce, j'ai quitté la ville et suis allé vivre chez mes parents. J'étais submergé par une profonde dépression et je n'arrivais à me concentrer sur rien. Mon père possédait un petit restaurant dans ma ville natale et c'est là que j'ai retrouvé mon actuel mari, Bill. Bill et moi avions fréquenté le lycée ensemble. Nous avons entamé des conversations, sommes sortis ensemble et finalement je suis tombée enceinte de notre fils. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous marier. En chemin, nous avons accueilli des jumelles dans notre famille. Bill a reçu une offre d'emploi fantastique dans la même ville où j'avais vécu avec mon ex-mari, et nous avons décidé d'y déménager. Étonnamment, vivre dans la même ville ne m'a pas hanté comme je le craignais. Il y a environ 15 ans, j'ai croisé mon ex lors d'un pique-nique en famille. Il s'est excusé, et j'ai trouvé en mon cœur la force de lui pardonner, car nourrir des rancœurs ne sert à rien. Nous avons pris des chemins différents, et nous n'avons eu aucun contact depuis. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message surprenant d'une jeune femme qui m'a demandé si je connaissais mon ex-mari. J'ai été surprise. Elle s'est avérée être la fille de mon ex-mari et de B, appelons-la A. A a révélé qu'elle était au courant de l'affaire de son père avec sa mère et a exprimé son désir de me rencontrer et de s'excuser. J'ai hésité au début, incertaine de vouloir la rencontrer. Cependant, mon mari m'a encouragé à avoir une conversation avec elle, suggérant que cela pourrait me procurer une certaine clôture, alors j'ai proposé de venir chez moi. Quand elle est arrivée, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la ressemblance frappante qu'elle partageait avec sa mère, à l'exception de son nez. Elle s'est assise et a partagé avec larmes sa propre expérience douloureuse d'avoir été trompée par son mari. Elle avait même envisagé de mettre fin à tout cela par la suite. Récemment, elle a également découvert qu'elle avait été conçue à la suite de l'infidélité de mon ex-mari avec sa mère. Elle s'est sincèrement excusée auprès de moi et m'a supplié de lui pardonner. Au début, j'avais envisagé de me moquer d'elle avant notre rencontre, mais maintenant je ressentais une profonde empathie. Je voyais mon moi plus jeune en elle, il y a 25 ans. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas pourquoi elle m'avait cherché, mais qu'elle croyait que j'étais la seule à pouvoir vraiment la comprendre. Mon cœur s'est serré pour elle et je ne pouvais supporter de la voir dans une telle détresse.
Alors j'ai pris dans mes bras la pauvre fille qui sanglotait sans retenue et j'ai pleuré avec elle. Je lui ai assuré qu'elle était une femme incroyable et que les actions de son mari n'étaient pas de sa faute mais les siennes. Nous nous sommes assises et avons discuté un moment, pendant lequel elle s'est confiée à moi sur sa colère en apprenant comment ses parents m'avaient blessée. Maintenant, elle voyait sa mère comme une briseuse de ménage et son père comme un trompeur, les mêmes choses qui ont conduit à l'effondrement de son propre mariage. Honnêtement, je sais que beaucoup de gens pourraient dire que je devrais ressentir un sentiment de revanche, mais je ne le ressens pas. Elle traverse clairement quelque chose de profondément difficile. Ça doit être atroce pour elle de comprendre comment elle a été conçue. Je ne veux pas qu'elle punisse ses parents ou elle-même. Même si ce qu'ils ont fait était indéniablement mal, ils l'ont aussi aimé profondément et lui ont offert une bonne vie. Je n'ai pas pu trouver dans mon cœur le moindre ressentiment envers elle. Je l'ai même invitée à dîner et mes enfants et mon mari ont été gentils avec elle. Je lui ai préparé des restes et des biscuits faits maison. Elle a demandé si nous pouvions rester en contact et j'ai accepté. Mon mari et moi allons bientôt déménager car notre fils part à l'université et nos filles en feront de même cette année. Nous prévoyons de vendre notre maison et de retourner dans notre ville natale. D'ici là, nous pouvons continuer à nous voir, mais je voulais établir certaines limites. C'est une jeune femme au cœur pur qui veut réparer les erreurs de ses parents, et je ne connais pas beaucoup de gens qui emprunteraient ce chemin. Je suis prête à l'aider, même si je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire ou si elle a des arrière-pensées.